et à tous, je suis heureux de vous accueillir pour la traditionnelle présentation des vœux et, comme par le passé, votre présence témoigne de votre attachement à ce rendez-vous de début d'année. Si nous sommes rassemblés ici, c'est parce que nous partageons quelque chose de fort, me semble-t-il, notre attachement à Vigy, à notre village. C'est un moment privilégié de rencontre et vous le savez, nous le voulons chaleureux, convivial. Je vais donc essayer de ne pas être trop long pour vous laisser le plaisir d'écouter la superbe voix de Louise Maguire et dans une formule trio avec à la contrebasse et à la guitare Herbert Stengele et au chant et à la guitare son fils Émile. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sont deux habitants de Vigy et je pense qu'on peut être fier d'avoir des musiciens de ce niveau parmi nous. Tout d'abord, bien sûr, au nom de la municipalité, permettez-moi de vous présenter à chacune et à chacun d'entre vous, à vos familles, toutes les personnes qui vous sont chères, nos meilleurs vœux de santé, de bonheur, de réussite dans vos projets professionnels et bien sûr personnels. Je salue celles et ceux qui viennent de s'installer dans notre commune. Je leur souhaite la bienvenue et j'espère qu'ils se plairont à Vigy. J'ai une pensée pour toutes les personnes en situation précaire qui souffrent de la maladie, du handicap ou de la solitude et pour ceux qui nous ont quittés. Je réitère mes vœux de bonne année au personnel municipal, aux services techniques, administratifs, périscolaires, qui, dans un contexte pas toujours facile, œuvrent tout au long de l'année au service de la commune et de ses administrés. Je veux saluer leur dévouement. Un bravo particulier à nos services techniques qui ont permis à la commune de remporter le deuxième prix du concours départemental Je fleuris la Moselle dans la catégorie des communes de 1000 à 2000 habitants. Voilà. Il me reste à nous mettre en marche pour obtenir le premier prix l'année prochaine. Dans un an, nous serons à quelques semaines des élections municipales et quelle que soit la décision que j'aurai prise d'ici là, je m'exprimerai avec la réserve qu'exigera la campagne électorale. C'est donc peut-être la dernière occasion pour moi de vous adresser mes vœux en évoquant librement l'actualité de notre commune. Tout le monde en est conscient. 2012 s'est malheureusement inscrit dans le sillage de 2011 avec un bilan contrasté. Des projets ont finalement abouti, d'autres se sont enlisés. Je vais donc essayer d'équilibrer les choses en évoquant à la fois les choses positives et celles qui le sont moins, sans alimenter de polémiques inutiles. Je ne doute pas que certains s'en chargeront. Parmi les projets à l'arrêt, celui de la requalification de la rue du Château d'Eau, alors que nous proposions de réhabiliter ce quartier. D'autres ont fait le choix de le laisser en l'état, quitte à faire perdre à la commune les subventions qui lui étaient acquises. Il en va de même pour la requalification des rues de l'abbé Cazin, de l'abbé Lesprand. Le centre communal d'action sociale ne verra probablement pas le jour au cours de ce mandat, sauf si le tribunal administratif, je l'espère, rappelle que dans notre République, la loi reste plus fort que la majorité. J'ai une pensée pour les agents de la commune, que la majorité du conseil municipal maintient dans une précarité indigne. Heureusement, quelques projets ont pu aboutir, comme les travaux de la rue du Val-de-Metz ou le réaménagement des aires de jeu. Des projets importants pour l'avenir de la commune se sont concrétisés ou achevés, et j'en reparlerai dans un instant. 2012 aura une fois de plus été une année compliquée, mais riche d'enseignements, puisque certaines choses se sont enfin clarifiées. Je retiendrai notamment l'ingérence longtemps supposée et finalement spontanément révélée de personnes extérieures dans nos affaires communales. On a ainsi pu apprendre que des amendements présentés au conseil municipal de Vigy avaient été rédigés par un certain sénateur de la Moselle, et tout laisse à penser qu'il est également l'instigateur des diverses mises en cause me concernant devant les juridictions pénales. Le soutien qu'il apporte à certains n'a pour moi pas la finalité de défendre les intérêts de Vigy et du chef-lieu de canton. Il ne sert que ses propres intérêts politiciens, au détriment de tous les habitants, et je pense que beaucoup auront compris que le chaos invraisemblable qui règne au conseil municipal est autant la conséquence de l'acharnement de ce parlementaire contre ma personne que de l'incapacité des élus de Vigy à préserver l'intérêt général de la commune. C'est pourquoi je suis préoccupé par la perte de discernement qui semble frapper certains élus qui, rêvant d'hypothétiques victoires politiques à court terme, continuent à prendre des décisions au détriment de l'intérêt général et dont certaines auront des conséquences dramatiques et irrémédiables à long terme. Je pense ainsi que la majorité du conseil municipal a été abusée
par certains parlementaires locaux en pensant pouvoir bloquer le projet de restructuration de notre gendarmerie, sans que cela n'ait d'incidence sur son maintien à vigie. C'est un peu comme si l'on vous invitait à sauter d'un avion sans parachute, en vous promettant qu'il n'y aura pas de conséquences. Le drame est qu'ils y ont cru, et force est de constater où nous en sommes aujourd'hui, et Vigie a laissé passer sa chance. Les élus d'Ennery, eux, se sont posés moins de questions, et ont soutenu la proposition du maire de porter intégralement en maîtrise d'ouvrage communal un projet qui prévoit la construction de 14 pavillons, 5 studios, le tout implanté sur un terrain, bien entendu, autour d'une nouvelle caserne, terrain de plus d'1 hectare. Ennery a ainsi su profiter d'un effet d'aubaine. Ennery a fait acte de candidature jugée recevable, et aujourd'hui validée sur un plan technique, tout comme l'avait été notre projet en mai 2010. Les chances pour Vigie de conserver sa gendarmerie sont aujourd'hui quasi nulles, et même si la décision finale n'est pas prise, je crains que ce ne soit plus qu'une question de mois, voire de semaines. Certains ont joué avec cette gendarmerie comme avec un pion sur un échiquier de base politique, sans jamais sincèrement se préoccuper de son maintien au chef-lieu de canton actuel. Je pense également que notre gendarmerie a été imaginée par certains comme une dot à proposer dans les récentes négociations sur le périmètre des futures intercommunalités. Certains ont tout fait pour qu'elle parte, d'autres n'ont rien fait pour qu'elle reste. Et le moment est venu où chacun doit assumer ses responsabilités. Car c'est le chef-lieu de canton et ses services publics qui sont aujourd'hui menacés, remis en cause. Et alors que les maires et élus des communes voisines, prenant finalement conscience de ce qui est en train de se jouer, se mobilisent, ce sont d'abord les élus de Vigie qui doivent prendre conscience des conséquences de leurs actes. Nous devons tout faire pour que la gendarmerie reste à Vigie. Et je continuerai à m'y employer avec détermination, avec votre soutien et avec celui de tous ceux qui pensent, comme moi, que ce naufrage programmé peut et doit être évité. À côté de cela, on peut se réjouir d'avoir vu aboutir un certain nombre de projets importants et très attendus, comme celui de la restructuration du collège, 7 millions d'euros. Et 2 ans de travaux ont été consacrés par le département à la rénovation du collège Charles Péguy, qui a été construit, je le rappelle, en 1969. Le président du conseil général, Patrick Weiten, l'a officiellement inauguré le 26 octobre dernier. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de notre nouveau collège, qui, au terme d'une profonde métamorphose, va continuer à emmener près de 350 élèves de Vigie et des nombreuses communes voisines sur les chemins du savoir et de la connaissance, dans un cadre absolument magnifique, avec vue imprenable sur la forêt communale et la vallée de la Canère. Ce collège fait de Vigie une commune attractive, où l'on peut prendre le temps de se poser, de fonder une famille en sachant que ses enfants pourront poursuivre leur scolarité jusqu'à la 3e, en allant à l'école à pied ou en vélo. Les travaux d'extension et de rénovation du gymnase Paul Vincent, propriété du syndicat intercommunal du collège, ont débuté le 28 août dernier. Ils devraient être achevés pour la rentrée 2013. D'ici là, 792 mètres carrés auront été ajoutés à la structure existante de 1430 mètres carrés. Les travaux faciliteront notamment la coactivité de 2 groupes différents et rendront accessible la totalité des locaux aux personnes à mobilité réduite. Peu adapté pour les clubs sportifs, tout le monde le sait bien, notamment en termes d'accueil du public, de vestiaires, de sanitaires ou de locaux techniques et d'organisation pour les diverses manifestations, il devenait indispensable de lui donner une deuxième jeunesse. Le poids des ans a également fait émerger d'autres difficultés, notamment concernant le chauffage, le revêtement de sol, les vestiaires, les sanitaires ou la toiture. Tout cela devenait urgent à régler. Le syndicat, sous l'impulsion de son président, Patrick Baird, qui est également le maire de Charlie-Oradour, a ainsi lancé un projet d'extension et de rénovation du gymnase en 2009. Ce projet consiste en une extension sur 2 niveaux, côté collège, abritant une tribune, des salles et locaux techniques, des vestiaires, des sanitaires, une rénovation complète de l'existant et une réorganisation de l'accès au gymnase qui se fera à l'avenir côté collège. D'un coût d'1,9 million d'euros, le projet est subventionné à 80% par le Conseil général de la Moselle pour 968 000 euros de subvention, par l'État pour 360 000 euros,
une subvention parlementaire de la députée pour 133 000 €, et la région pour 120 000 €, le solde étant couvert par un emprunt du syndicat. Les travaux de la rue du Val-de-Metz, débutés en 2012, touchent à leur fin. Après la première phase d'enfouissement des réseaux aériens, la deuxième phase, malgré quelques retards au démarrage, aura permis une profonde requalification de l'entrée ouest et de l'un des principaux axes de la commune qui mène au cœur du village. Le nouveau réseau d'éclairage public et les nouveaux candélabres seront prochainement mis en service. Les anciens seront déposés et les enrobés définitifs, financés par le Conseil général, seront posés au courant du premier trimestre. Dès que les conditions météorologiques le permettront, la création de 31 places de stationnement sur les 2 parkings et les stationnements longitudinaux, l'élargissement des trottoirs dans le respect des normes d'accessibilité, le réaménagement et la sécurisation des carrefours auront concouru à l'embellissement de l'espace public et à l'amélioration du cadre de vie des habitants. L'investissement global s'élève à 690 000 € hors taxes, dont 150 000 € financés par le Conseil général et 21 600 € financés par UEM. Ce projet est à l'image de ce que nous imaginons du Vigy de demain, respectueux de son caractère rural, mais néanmoins ouvert à la modernité et au progrès pour le bien-être de tous ses habitants. La résidence André Copin a ouvert ses portes au cœur du village et a accueilli ses premiers résidents au mois de mai. Elle dispose d'une multitude d'atouts, gage de sa parfaite intégration dans son environnement. Construite de plein pied, la résidence se fractionne en plusieurs volumes, destinés à lui assurer un caractère résidentiel avec les habitations voisines. Chaque logement dispose de 22 mètres carrés en moyenne, dispose d'un accès direct sur une terrasse individuelle, sécurisée et accessible à tous les handicaps. Chaque résident peut aménager pour partie sa chambre avec son propre mobilier. Une attention toute particulière a été portée à l'harmonisation des couleurs afin que chaque logement soit différent et favorise au mieux le repérage des uns et des autres. La résidence a été conçue pour accueillir ses résidents dans les meilleures conditions possibles. Elle dispose de prestations hôtelières et d'une restauration de qualité. Elle offre des programmes d'animation diversifiés et adaptés. Quotidiennement, les résidents peuvent ainsi participer à des activités diversifiées de gymnastique, de relaxation, artistique, manuelle ou sensorielle, dont pourront également profiter dans le cadre d'un accueil à la journée les personnes âgées de la commune et du secteur. Je me réjouis de l'aboutissement de ce projet, issu de la motivation et de la détermination des élus locaux associés à la MAPA, à qui je souhaite de se rétablir après les moments difficiles qu'elle a traversés. Il reste cependant beaucoup à faire dans le domaine de l'accueil des personnes âgées. Et comme je m'y étais engagé, nous présenterons avant la fin de l'année les grandes lignes de ce projet de quartier intergénérationnel qui me tient à cœur. Je souhaite voir se développer sur l'emprise foncière communale autour de la résidence André Copin une offre de logement adaptée, destinée aux personnes âgées pour qui le maintien à domicile devient difficile ou malheureusement n'est plus possible. L'accueil de la petite enfance sera également au cœur de notre réflexion, car je pense que le moment est venu pour Vigy de se doter d'une véritable structure d'accueil périscolaire, à quelques pas des écoles. Les terrains de la commune sont idéalement placés pour accueillir un projet qui pourra associer différentes formules d'accueil en réponse aux besoins des familles. Que ce soit par les moyens que la commune affecte à ses écoles ou à travers l'organisation de son service périscolaire, la municipalité exprime toute l'importance qu'elle accorde au bien-être de ses enfants. Parmi nos engagements figurait la rénovation des aires de jeu de la commune. Cette rénovation est en marche depuis l'aménagement de la cour de l'école maternelle en 2009. En 2012, ce sont les 3 sites de l'école élémentaire, de la gare et des Sanges qui viennent d'être équipés ou rénovés. Le projet le plus important était la rénovation de l'espace vert de la gare, qui, après avoir été cédé par l'ALEMF à la commune, a été entièrement repensé. Un des bâtiments de l'ALEMF, dont la toiture menaçait de s'effondrer, a été démonté, des clôtures ont été refaites, des haies et des arbres ont été plantés, un trottoir a été créé et une nouvelle aire de jeu a été implantée. L'aménagement se terminera au printemps avec la mise en place des cheminements et du mobilier. À constater son taux de fréquentation durant les beaux jours, on ne peut que se convaincre de l'utilité de ces équipements qui offrent aux enfants et à leurs familles des lieux de rencontre et de convivialité. Et Sanges n'a pas été oublié et son aire de jeu vieillissante a été entièrement refaite, enfin en synergie avec les enseignants de l'école élémentaire,
la commune a fait installer un nouveau jeu dans la cour de l'école qui accueille également le service périscolaire. Nous avons bien entendu réfléchi à la restauration de la principale aire de jeu près de l'ancien stade et, si le conseil municipal y adhère, je compte bien mener ce projet à son terme. Nous avons également considéré l'importance de la communication que tout le monde souhaite et je souhaitais vous présenter le premier numéro du bulletin d'information communale qui paraîtra désormais tous les 2 mois. Il vous sera distribué tout au début de la semaine prochaine. Il comprendra régulièrement un certain nombre de rubriques, un sujet sur un dossier particulier, un espace dédié aux associations de la commune, une rubrique sur les actualités passées ou à venir, et plus généralement toute information utile sur la vie du village. J'entends et j'accepte les critiques sur le manque de communication écrite. Et j'ai conscience que nous n'avions, sur ce sujet, pas tenu notre engagement. Je serai donc attentif à la régularité de cette parution. Grâce à l'arrivée de nouvelles compétences au sein de nos services, je suis convaincu que l'engagement sera désormais tenu. Je souhaite également revenir sur le dossier de la fiscalité locale et la hausse massive des impôts. Beaucoup de choses ont été dites ou écrites et vous êtes à juste titre posé des questions sur l'origine de cette hausse inattendue de plus de 51% par rapport au taux de 2011 et sur les responsabilités des uns et des autres. Il y a 2 mois, je vous avais assuré que cette hausse n'avait aucun rapport avec les ajustements budgétaires proposés par la Chambre régionale des comptes et qu'il s'agissait manifestement d'une erreur de calcul de la Direction régionale des finances publiques. Et tout a été fait pour vous tenir informé de l'évolution du dossier. Bien sûr, certains se sont précipités pour tenter de tirer profit de cette affaire en me présentant comme le responsable de cette hausse, au motif que je serais incapable de construire un budget équilibré, cette fiscalité n'étant, selon eux, que la réponse de la Chambre régionale des comptes aux incohérences que contiendrait le budget que j'ai proposé. Que penser de la récente intervention de l'opposition auprès du préfet, évoquant l'irrecevabilité de la saisine du tribunal administratif, au motif que je n'aurais pas été autorisé à agir pour défendre l'intérêt de mes concitoyens? Chacun se fera sa conviction. J'ai ces dernières semaines investi toute mon énergie pour obtenir le rétablissement d'une fiscalité juste et cohérente. Et j'ai toujours été confiant sur l'issue positive du dossier. J'ai, ce soir, le plaisir de vous annoncer que l'erreur a été officiellement reconnue par le préfet, puisqu'il vient d'annuler son arrêté du mois d'août et a rétabli par un nouvel arrêté daté du 17 janvier les taux au niveau où je les avais proposés au mois d'avril. Les 100 000 € réclamés injustement aux contribuables de Vigie leur seront donc restitués. Je ne dispose pas pour l'instant d'informations plus précises sur les modalités du remboursement. Je ne dispose pas pour l'instant de précisions sur les modalités du remboursement du trop perçu, mais bien sûr nous vous communiquerons toutes les informations au fur et à mesure qu'elles nous parviendront. Je voulais enfin vous dire que même si 2013 s'annonce comme une nouvelle année difficile dans un contexte de crise économique, sociale et environnementale qui laisse de plus en plus de personnes sur le bord du chemin et menace les équilibres essentiels de la planète, chacun d'entre nous peut, à son modeste niveau, cultiver cette conscience d'être l'acteur d'un avenir commun, que ce soit au niveau local, national ou planétaire. Je crois que l'avenir sera en partie ce que nous en ferons et plus que jamais, nous sommes invités à réfléchir aux conséquences de nos actes et de nos engagements. Saint-Exupéry disait « Dans la vie, il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche et il faut les créer, les solutions suivent. » Alors au seuil de cette nouvelle année, soyons positifs, constructifs et soucieux du bien commun. Jean Monnet disait à propos de la construction de l'Europe, dont il est un des pères, « Ce qui est important, ce n'est ni d'être optimiste, ni pessimiste. L'important, c'est d'être déterminé. » Je reste donc plus que jamais déterminé à défendre l'intérêt général à travers une action publique volontaire dans le respect des valeurs d'égalité et de justice. C'est tout le sens de mon engagement au service de notre commune et de tous
ses habitants. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2013. Merci. Voilà, place à la superbe voix de Louise Macquarie avec donc Herbert de Steinbelo et son fils Émile. J'ai entendu les balances, comme on dirait dans C'est du lourd. Voilà, Herbert. Évidemment, vous êtes toutes et tous invités à partager le verre de l'amitié à l'issue de ce petit concert. Merci à vous.